ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Mayotte, actualité. Du jour, nous parlerons de la France qui est en état d'alerte attentat, reprise du conflit israélo-palestinien, un marchand de sommeil condamné. Que pourrait donc devenir la CMA? Et nous finirons avec du sport. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, en bref, sachez que l'ancien maire de Tingoni, Mohamed Bakar, mais aussi président DLR, a été hospitalisé ce week-end dans un état critique. Il a été une nouvelle fois victime d'un AVC. Son état est jugé critique. Et je vous le disais en titre, à la une de ce journal, la France en état d'alerte attentat, y compris à Mayotte, cela va de soi, mais encore mieux en le disant, dirait l'autre. Suite à l'agression survenue vendredi à Arras, la première ministre Elisabeth Borne a décidé de remonter le niveau de vigilance du plan Vigipirate. Je vous le disais, nous sommes maintenant au niveau le plus élevé du dispositif, soit en alerte attentat, y compris à Mayotte. Pour rappel, le plan Vigipirate est un outil qui vise à développer une culture de vigilance et à assurer un bon niveau de protection en assurant la coordination entre l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés, mais aussi les citoyens pour lutter contre le terrorisme. Ce dispositif ne permet pas aux forces de l'ordre de tout faire. Il est à distinguer de l'état d'urgence qui donne plus de prérogatives aux forces de l'ordre. État d'urgence qui doit être décidé en Conseil des ministres pour 12 jours avec la possibilité de prolongement par un vote du Parlement. Demandé par LR, l'état d'urgence n'a été utilisé que 6 fois depuis sa mise en place en 1955. Espérons maintenant que Mayotte suivra évidemment, mais sans compromettre la lutte contre la délinquance dans les quartiers. Et comme on dit chez nous, Jishtema, cette décision rappelle forcément la situation géopolitique avec notamment le conflit israélo-palestinien qui vient de reprendre. Et si ce conflit ne concerne pas a priori Mayotte, bien trop éloigné de la zone, néanmoins il semblerait que dans la réalité le conflit entre Israéliens et Palestiniens ait bien rattrapé Mayotte. Un rapprochement dû à la religion car nombreuses sont les manifestations de soutien du monde musulman en faveur de la population gazaouite. Et pour ce qui concerne Mayotte, des messages circulent sur les réseaux sociaux pour soutenir les Palestiniens. Nos confrères de France Mayotte Matin ont cherché à connaître la position officielle de l'institution Cadial, le grand cadi qui se dit concentré sur la situation de l'eau à Mayotte. Toutefois, selon certains témoignages, le sujet serait évoqué lors des prières du vendredi dans certaines mosquées. Et pour rappel, le conflit israélo-palestinien est reparti suite à une attaque de l'organisation terroriste Hamas, y compris sur des civils israéliens. Et on en vient maintenant à cette condamnation d'un marchand de sommeil à Dzaoudi. Des condamnations devenues assez rares pour en parler. Il s'agit du trafic de logements insalubres à Dzaoudi, mis à nu par la Task Force 976. Il s'agit d'un groupe spécialisé formé à la fois d'enquêteurs dépêchés depuis la métropole et de membres du groupement de la gendarmerie de Mayotte qui sont aidés par l'antenne du GIGN, les gendarmes mobiles, le PSIG et des maîtres chiens. Il s'agit d'une cellule qui a aussi vocation à lutter contre le travail illicite et la fraude documentaire. L'une des maisons concernées par cette affaire était divisée en 15 logements d'une pièce, 53 couchages s'y entassés pour un nombre d'occupants encore plus élevé, dont beaucoup en situation irrégulière avec au moins 23 enfants. L'ARS a pu constater l'insalubrité des lieux avec seulement 2 points d'eau. Le propriétaire percevait des loyers depuis 4 ans avec l'aide d'un complice. Après leur garde à vue, ils ont été présentés au tribunal et ils ont reconnu les faits. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison avec sursis suspendu au paiement d'amendes de 59 000 et de 10 000 euros. Évidemment, d'autres enquêtes sur des marchands de sommeil sont en cours dans l'ensemble du département. Qu'on se le dise. Suite de ce journal avec la possible dissolution du conseil d'administration et du bureau de la Chambre des métiers et de l'artisanat. La situation de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte ne cesse de défrayer la chronique. En s'appuyant sur le code de l'artisanat, 2 options sont probables pour la Chambre des métiers de Mayotte qui doit faire face à des difficultés financières et des dettes abyssales. L'équipe dirigeante peut espérer faire appel à ses partenaires pour obtenir les 800 000 euros dont elle a besoin pour combler le déficit de l'institution. Néanmoins, rien n'est moins sûr puisque du côté du conseil départemental, la lecture des textes est bien différente. L'autre option consisterait en ce que l'autorité de tutelle, à savoir le préfet, dissoute le conseil d'administration de la Chambre des métiers de l'artisanat, nomme un organe de gestion transitoire pour remettre l'institution financièrement à flot, et ce avant d'organiser de nouvelles élections des socio-professionnels. A noter que la CMA France semble plus favorable à une dissolution qu'à une remise à flot. Du côté de la Réunion, la CMA Réunion n'est pas motivée pour exercer sa tutelle sur la situation compliquée de la CMA Mayotte. Je vous propose de clôturer cette édition en sport, à commencer par l'AS Rosador qui a remporté la Coupe de France régionale samedi à Sada. L'équipe des Verts de Passamainty a battu
battu Mlia sur un score final de 3-0. Les 2 premiers buts ont été signés par Alifa et le 3e par Mazraoui en seconde période. Et c'est sur fond de menaces de violence à Tsunzu qui ont circulé sur les réseaux sociaux que l'AS Rosador a pu rentrer sur Passamaiti sous escorte de la police nationale. L'AS Rosador représentera Mayotte au 7e tour de la Coupe de France en novembre prochain. Et la commune de Mamoudzou s'illustre encore dans le sport puisqu'en athlétisme, là encore, les 4 médaillés d'argent des Jeux des îles de Madagascar aux 4 x 100 mètres licenciés au Racing Club de Mamoudzou ont remporté ce week-end le championnat de France de la discipline. Victoire qu'ils ont célébrée en brandissant le drapeau mahorais. Je rappelle l'information du jour. Mohamed Bakar, l'ancien maire de Tingoni, le président de la fédération LR de Mayotte, est décédé il y a 3 heures. On présente encore une fois à sa famille toutes nos condoléances et l'enterrement aura lieu à 12h30 dans son village, à savoir Mroualé. Que vont devenir les LR ? Je ne sais pas ce qu'on peut dire actuellement pour les LR. Je me joins à ce que vous avez dit. Effectivement, toute la chaîne le dit. Toutes nos condoléances. On a une pensée à sa famille, à ses proches. Une pensée à la commune de Tingoni, dont il était l'ancien maire. Oui. La commune de Tingoni doit se réveiller aujourd'hui avec cette information. À sa famille politique. On peut dire que c'était, vous l'avez dit, un grand homme politique, un responsable et leader, parce qu'on les reconnaît sur 2 choses. Il avait cette volonté, en tout cas affichée, de vouloir rassembler les siens. Je me souviens d'une de ses dernières interventions, vouloir rassembler les anciens LR. Je pense à Anchia, je pense à l'ancien maire de Chiconi. Et puis il n'est pas ancien maire de Chiconi, il est bien maire de Chiconi. Pardon, excusez-moi, le maire de Chiconi, Madi Ousseni. Merci. Et puis cette volonté également de préparer cette nouvelle génération à des postes de responsables politiques. Donc c'est vraiment des qualités importantes pour un responsable politique et on peut que le saluer. Voilà. Oui, moi je n'ai pas eu vraiment la chance de le connaître, de le côtoyer de près, mais je l'ai vu, j'ai vu ses interventions lors de la grève de 2018. Il avait l'air d'être l'un des rares politiciens à avoir un engagement assez sincère en fait dans la cause pour Mayotte. Je me souviens de cette phrase vraiment qui est restée dans ma mémoire au retour de Paris, de la réunion qu'ils ont eue à Paris et que apparemment ils ont découvert là-bas en fait ce que nous dénoncions ici depuis X temps. Il revient, la première prise de parole publique, il dit en fait toute la classe politique de Mayotte doit démissionner. Du fait de la gravité de ce qu'ils sont allés découvrir, il me semble-t-il c'était sur la feuille de route ou je sais plus quoi. Et donc il me semble que c'était ça, oui, la feuille de route. Et donc il revient et il dit ça. Ça m'avait touché moi parce que ça signifie que il y a quand même un engagement assez sincère dans la cause de Mayotte, parce que pour aller jusqu'à arriver à une conclusion aussi extrême, c'est que on se rend compte vraiment de la gravité de la situation et des hommes politiques comme ça. On en a besoin. J'avais dit l'autre jour, pardon pour le parallèle, mais j'avais dit l'autre jour ici à propos du conseil départemental de Bouéni. Aidez-moi Mdéré, Salim Mdéré, qui justement avait fait preuve justement d'un tel engagement. Et des hommes politiques comme ça, c'est rare pour que ce soit souligné. Et donc lui, moi, j'avais pas eu la chance de le connaître, vraiment, mais il avait l'air d'être parmi ceux qui sont un peu engagés et qui n'étaient pas dans les coups politiques à tout va, quoi. Et c'est vrai que je rejoins Cassandra là-dessus. Il avait l'air, au niveau de la famille politique, peut-être qu'il était une espèce rare au niveau des LR, à être celui qui n'était pas dans les guerres intestines entre... Il était rassembleur, en tout cas. Il avait cette ambition de ramener, entre guillemets, à la maison, Anchia Bamana, Madi Ousseni, et il était celui qui prônait l'union de la famille LR. En tout cas, on a une très grande pensée pour sa famille en réalité, parce que ils doivent traverser des moments très difficiles, et je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que l'enterrement est prévu à 12h30 dans son village à Mroualé. O-News Radio sur outremernews.fr.